La fille manipulatrice avait secrètement pris des photos de la professeure en plein cours, avec l'intention de les publier en ligne pour lancer une campagne de cyberharcèlement contre elle, afin de plaire aux camarades dont elle était amoureuse. Tout ça parce que, lorsque l'enseignante avait posé une question en classe, elle n'avait pas su répondre, tandis que le garçon assis à côté d'elle, lui, avait donné la bonne réponse. Elle en avait conclu que la professeure l'avait humiliée exprès devant tout le monde, sans se rendre compte que celle-ci voulait simplement lui offrir une occasion d'interagir pour l'aider à se concentrer, car elle souffrait de TDAH. Rongée par la rancune, elle publia rapidement un message anonyme sur le forum de l'université, lançant des rumeurs selon lesquelles la professeure cherchait à séduire les étudiants masculins. Contre toute attente, l'enseignante retrouva vite son identité grâce à l'adresse IP, la nomma publiquement dans le groupe et exigea qu'elle s'excuse immédiatement faute de preuves. Mais l'étudiante, arrogante, appela la professeure au téléphone et l'insulta grossièrement dès les premiers mots. En tant que professeure de droit, celle-ci ne put que raisonner en juriste, elle lui expliqua que, si elle ne voulait pas avoir d'ennui judiciaire, elle devait s'excuser honnêtement dans le groupe. Après avoir raccroché, la fille lança d'un ton glacial, « Très bien, je vais m'excuser. J'espère qu'elle ne le regrettera pas ». Elle présenta alors des excuses pleines d'ironie dans le groupe et, dès le lendemain, prépara des manœuvres encore plus violentes. La première personne à prendre sa défense fut étonnamment une étudiante pauvre que la professeure avait autrefois aidée. Si cette fille avait pu entrer à l'université, c'était grâce aux aides financières que l'enseignante avait sollicitées pour elle. Et pourtant, pour quelques avantages offerts par la manipulatrice, elle se retourna contre la professeure, l'accusant de ne pas être digne de son métier. L'enseignante ne comprenait pas, elle lui avait permis de résoudre ses problèmes d'argent, lui avait offert des repas supplémentaires à la cantine. En quoi cela faisait-il d'elle une mauvaise professeure? L'étudiante pauvre, consciente de son tort, répliqua alors que la professeure abusait de sa bonté pour en tirer profit. Mais celle-ci ne lui avait jamais pris un centime ni rien exigé en retour. Réduite au silence, l'étudiante s'en alla honteusement. À ce moment-là, la manipulatrice commença à monter les autres contre l'enseignante, l'accusant d'être mesquine. La professeure énuméra alors publiquement tout ce qu'elle avait fait auparavant pour ses étudiants, au point que personne ne put nier sa sincérité. La manipulatrice n'eut d'autre choix que de jouer la victime. Après les cours, elle ordonna à une seconde acolyte de lancer une agitation, entraînant toute la classe à saboter l'évaluation pédagogique de la professeure. Très vite, sous une avalanche de calomnies, l'enseignante se retrouva classée dernière lors des évaluations d'excellence. Après cela, l'étudiante alla même trouver la professeure en personne, non pour s'excuser, mais pour la forcer à céder. Elle exigea qu'elle s'excuse publiquement dans le groupe de l'université, la menaçant de la détruire si elle refusait. Elle ignorait qu'elle venait de s'attaquer à la personne la plus intouchable du campus. La professeure, qui lui avait déjà laissé une chance, lui envoya directement une mise en demeure pour diffamation par l'intermédiaire d'un avocat, prête à en rester là si elle reconnaissait ses torts. Mais l'étudiante resta arrogante et, avec ses complices, menaça encore la professeure, affirmant qu'elle pouvait la faire chasser de l'université et ruiner sa réputation quand elle le voulait. Elle n'aurait jamais imaginé que la personne qu'elle menaçait était la première avocate du pays, invaincue dans toutes ses affaires. Elles se mirent alors à accumuler les provocations. D'abord, elles répandirent des rumeurs sur la moralité de la professeure, l'accusant de favoritisme dans le choix des étudiants. Ensuite, elles organisèrent un boycott collectif des cours. Enfin, elles la dénoncèrent en groupe au service d'inspection, l'accusant de harcèlement envers un étudiant. Les soi-disant preuves n'étaient que des photos prises en cachette lorsque la professeure avait emmené un étudiant autiste consulter un psychologue, puis était allé manger avec lui au retour. Manipulée par la fille machiavélique, les autres étudiants suivirent le mouvement, et l'université n'eut d'autre choix que de suspendre la professeure. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. La mère de l'enseignante se rendit à l'université et fut encerclée et insultée par un groupe d'étudiants, mené par les trois filles intrigantes. Alors que la vieille dame allait être frappée, la professeure appela et annonça qu'elle allait prévenir la police. La manipulatrice surgit alors pour forcer l'étudiant autiste à accuser publiquement la professeure de l'avoir harcelé. La professeure pensait qu'après tout ce qu'elle avait fait pour lui, il dirait la vérité. Mais elle sous-estima le pouvoir de l'argent de la manipulatrice. Déjà acheté, le garçon accusa faussement la professeure devant tout le monde, il affirma qu'elle lui envoyait des messages obscènes, l'obligeait à venir dans son bureau le soir et le menaçait de le faire redoubler s'il refusait. La professeure était incapable de se défendre, tandis que cette bande d'ignorants devenait encore plus arrogante, allant jusqu'à vouloir déshabiller la mère et la fille en public. Au cours de la dispute, la vieille dame fit soudain une crise. La manipulatrice empêcha qu'on l'emmène à l'hôpital, prétendant qu'elle cherchait à fuir après l'éclatement du scandale. La professeure les avertit, si elle continuait à retarder les secours, elle les poursuivrait pour homicide volontaire. Mais elles refusèrent toujours de céder le passage, affirmant qu'il s'agissait de légitime défense. C'est alors que les forces de l'ordre arrivèrent. Après avoir fait prendre en charge sa mère, la professeure sortit calmement toutes les preuves des rumeurs et diffamations accumulées contre elle ces derniers temps. Elle regarda ses étudiants et déclara, « Vous ne vous demandiez pas encore à quoi servirait le droit que vous étudiez? Aujourd'hui, je vais vous donner une vraie leçon et vous apprendre combien d'années on risque réellement pour avoir enfin la...